Bonjour, chères femmes, et bienvenue à l'Académie M Croix Soi, où à chaque semaine, j'ai l'immense privilège de recevoir des femmes tout à fait magnifiques, des femmes tellement inspirantes qui sont venues développer dans leur vie les trois piliers d'une vie comblée. Donc, le M Croix Soi, qui signifie aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Et aujourd'hui, mon Dieu, quelle entrevue! Je peux déjà savoir à l'avance, ça va être vraiment une entrevue exceptionnelle. Je reçois une femme très énergique, très pétillante, très charismatique et j'ai nommé la magnifique Karine Champagne. Allô, allô, merci pour cette présentation. J'espère que je vais être à la hauteur de tes attentes. Je n'ai aucun doute. Merci sincèrement, Karine, de venir te déposer dans l'Académie M. Croix-Soi. C'est vraiment un immense privilège pour moi de t'accueillir. Merci. Grand plaisir, un honneur. Alors, Karine, tu es à la fois coach de vie, qu'on pourrait dire, parce que tu viens travailler vraiment justement plusieurs facettes de la vie des gens pour venir transformer justement leur potentiel extraordinaire. Tu es conférencière à la fois, tu es à la fois facilitatrice et formatrice d'Access Bar et on t'a connu aussi pour le mouvement des merveilleuses. On peut dire qu'il y a eu vraiment un pont entre ton élément déclencheur qui fut dans le fond la dépression, parce que tu le nommes toi-même, et aujourd'hui, cette femme extraordinaire que tu es, connectée sur la magie, sur le 220, comme tu le dis réellement. Parle-moi un peu justement de ce avant-après. Puis, tu sais quoi, tu disais coach de vie, je l'ai modifié récemment, mais je pense que depuis les 5 dernières années, je veux te dire que j'ai changé de titre à peu près 482 fois parce que j'arrivais pas vraiment à savoir c'était quoi mon titre. Parce qu'un titre, c'est comme une définition. Puis bien souvent, c'est là-dedans qu'on se met, hein, on s'encarcane dans une définition. Ben moi, je suis ça. Fait que je dis maintenant que je suis monitrice de camp de jour terrestre. C'est beau! C'est ça. Fait que, tu sais, puis il y a quelque chose de très léger là-dedans. Tu sais, tout le monde trouve ça drôle quand je dis ça. Et moi, ma phrase préférée, c'est j'aime jouer avec mon corps. Et j'aime jouer avec mon corps de toutes les façons possibles et inimaginables. Et ça inclut tout et ça n'exclut rien. Et ça inclut la course. Et ça inclut la méditation. Et ça inclut l'énergie. Et ça inclut, tu sais, des fois, l'inconscience. Des fois, ça inclut la colère. Puis des fois, ça inclut tout. Puis oui, il y a eu un chemin fantastique, mais là, en fait, excuse-moi, ça va tellement vite dans ma tête. C'est comme si chaque étape est délicieuse. Et il n'y a pas une étape meilleure que l'autre ou c'est pas une série d'étapes qui fait en sorte que, par exemple, je pourrais dire, wow, je suis vraiment dans mon énergie et je suis vraiment qui je suis. J'aime ça reconnaître, puis j'encourage aussi toutes tes clientes à le faire, à reconnaître que chacune des étapes était nécessaire. Tout était tout fait partie de l'apprentissage, tous tes choix et toutes tes possibilités. Bien souvent, quand je fais une conférence, par exemple, je présente des photos de quand j'ai commencé ou des vidéos de la première fois que j'ai lu les nouvelles. Tu sais, j'ai à peine 20 ans, j'ai l'air d'une matante parce qu'à 20 ans, il faut que tu aies l'air d'une matante, je dirais, avec bienveillance. Il fallait que j'aille l'air plus vieille pour être crédible à 20 ans en lisant les nouvelles. Les gens disent « Ah, mais tu as tellement l'air mieux maintenant. » Je dis « Mais non. » À 20 ans, là, je réalisais le rêve d'une petite fille de 6 ans. Moi, depuis que j'ai 6 ans que je dis que je vais lire les nouvelles. Oui, j'ai l'air coincée. Oui, j'ai l'air pognée. Oui, j'ai l'air plus vieille. Oui, ça, OK, on pourrait. Mais il faut savoir que mon essence à ce moment-là, c'était grandiose. Tu vois, c'est rapidement, moi, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, tout ça, je connais ça sans savoir que je le connais depuis que je suis toute petite. Puis peut-être que c'est en m'en éloignant de cet alignement-là que oui, je me suis retrouvée à frapper ou la dépression a frappé, tout simplement parce que j'étais désalignée. Chacune des maladies, chacune des souffrances, tout ce qu'on peut avoir intérieurement, nous, on juge que c'est un tort, puis c'est pas correct, je vais prendre des pilules, par exemple, pour guérir ça. Alors que si j'avais juste accueilli ça autrement, avec ce que je sais maintenant, mais il n'y a pas de bon, pas de mauvais, c'est comme, ah, OK, cool. Je souffre pourquoi en ce moment? Je souffre parce que je suis complètement désalignée. Fait que ma vie est une vie d'alignement et de désalignement qui font ça, ça fait ça comme ça, jusqu'à temps que là, je fasse comme, OK, cool. Mais on se reparlerait, Valérie, dans un an,
Puis là, tu me dirais peut-être, oh my God, mais là, tu es tellement aligné par rapport à l'année passée. C'est comme, non, c'est juste, voici ce que ma vie est. Fait que c'est une vie qui fleurit constamment avec plein de nouvelles graines plantées dans mon jardin, puis je ne sais jamais ce qui va être là. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Mais je trouve que ça répond vraiment bien parce que c'est comme si on enlève le jugement, tu sais, de dire, c'est pas, il n'y a pas des événements corrects, non corrects, et on sort justement de ces fameuses cases-là, de dire, oh my God, ben tu sais, parce que des fois même c'est tabou de dire, mettons, je me sens pas bien, je me remets en question, je suis en dépression, peu importe, tu sais, je veux laisser mon travail, peu importe le changement. C'est comme si on dirait il y a beaucoup de tabous autour de ça. Fait que je trouve ça le fun de la façon que tu l'amènes, de dire justement, ça fait partie de moi. Tu sais, ça aussi, ça a été un moment de mon essence, de qui je suis. Oui, tellement. Puis c'est juste des indications. En fait, dès qu'on va pas bien, oh, j'ai mal à la gorge, oh, j'ai mal au cœur, oh, je me sens pas bien. Puis même en coaching, tu sais, quand je le fais, je travaille beaucoup avec les énergies, fait que les gens, ils perçoivent, certaines d'entre elles perçoivent beaucoup. Oh, je me sens pas bien, j'ai mal à la gorge. Puis là, mettons, je l'exagère, là, c'est comme si on le rend significatif, là. Puis là, oh mon Dieu, puis là, c'est comme, oh, je suis une victime, j'ai mal à la gorge, il y a quelque chose qui veut sortir, quelque chose qui est coincé. C'est comme, hey, wow! Juste de le dire, je m'active. Baisse les barrières. Dis cool! Ma gorge m'envoie un signal en ce moment. Gorge, qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais. Puis les prises de conscience, juste d'en parler, j'ai un frisson. Les prises de conscience, avec ça, c'est extraordinaire. C'est comme, arrête de résister à ceci, qui se passe dans ton corps, dans ta tête, mentalement, énergétiquement, dedans, à l'extérieur du corps. Et juste dire, oh, cool, j'ai une information. Oui. Tu reçois de l'information constamment, par des frissons, par des engourdissements, par des étourdissements, par des douleurs, par des inconforts. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on juge qu'on n'est pas correct. Alors que c'est une façon que ton corps prend pour te dire « Youhou! J'existe! J'existe! Et en ce moment, ça marche pas! » Ou ça peut devenir mieux, en fait. Effectivement, c'est vraiment un moyen de communication, à vrai dire. Tu sais, c'est des cadeaux. Moi, je dis souvent, c'est des cadeaux mal emballés, des fois, mais ce sont de beaux cadeaux de vie quand on est capable de retirer justement le meilleur de ça. Ah oui! Puis tu sais, c'est cool. Quand je ne vais pas bien, parce que ça m'arrive encore, puis je le dis toujours à mes clientes, puis c'est pas l'objectif de... C'est juste pour dire, voici ce que je fais. Quand je ne vais pas bien, au lieu de capoter, je fais comme, oh my God, toute une information qui est en train de passer ou je suis en train de transitionner. Je suis peut-être en train d'éclore une nouvelle fleur, fait que c'est vraiment très inconfortable en ce moment. Et ça va peut-être juste durer 24-48 heures, parce que je me laisse cette latitude-là de dire, mon Dieu, les derniers jours, j'ai changé mon alimentation, je te dis, j'étais un volcan ambulant. Je pétais des coches, là, ça avait aucun... Le ménage a pris des proportions gigantesques. Mais intérieurement, j'étais tellement en train de libérer des cellules de leur toxicité que ça s'est traduit aussi physiquement, verbalement, par cette envie que tout soit impeccable pour être à la même hauteur de la vibration que je suis prête à émettre. C'est beau. Fait que c'est ça qui est cool, de juste dire je vais pas bien, cool, je vais pas bien parce qu'il se passe quelque chose dans mon corps en ce moment. Tu vois la différence entre oh, je vais pas bien ou c'est comme hey, tu sais pas ce qui se passe, je suis tellement en crise de. Oh, pardon, ben en tout cas, non, c'est ça. C'est vraiment c'est parfait. Oui, oui. Je ne pourrais même pas dire en colère, c'est trop petit le mot colère. Mais c'est comme, wow, ça monte, je l'accueille. Puis après, c'est fini. Parce que si je résiste, ce à quoi tu résistes, ça persiste. Si je résiste, ça va juste prendre plus longtemps de transition. Si je résiste pas, je suis comme, oh, nice. Voilà, c'est fini. Puis 24 heures, 48 heures après, j'étais top shape. Fait que c'est comme, OK, cool. Alors que d'habitude, j'aurais traîné 3 semaines, puis j'aurais résisté, puis j'aurais supprimé ou suppress, j'aurais contenu cette colère-là au lieu juste de l'accueillir. Ouais. Fait que dans le fond, pour, mettons, les femmes qui sont dans une période justement plus difficile, ça serait vraiment l'outil ultime de venir s'accueillir là-dedans et de laisser couler qu'est-ce qui vient aussi, de vivre dans le questionnement aussi, parce que j'aime beaucoup ça, puis ça vient beaucoup d'Access, de venir se déposer dans le questionnement parce que c'est extraordinaire les réponses qu'on peut avoir à ce moment-là aussi, hein? Oui, parce que si tu dis, par exemple, je vais pas bien, tu es dans la conclusion, puis tu as un jugement de ça. Je vais pas bien, je vais pas bien. Il n'y a pas de possibilité d'aller mieux si je fais juste dire je vais pas bien.
Mais si je dis cool, j'en prends conscience, je ne vais pas bien, je peux le dire une fois, qu'est-ce que ça prendrait pour que ça aille mieux? Corps, qu'est-ce que tu veux me dire par cet inconfort-là? Et là, tu viens juste d'accueillir et d'ouvrir des possibilités sur autre chose. Hier, dans le coaching que je faisais avec mes clients, je parlais de la zone de confort et d'inconfort. On dit que la zone, tu sais, je suis dans ma zone de confort, mais moi, je pense que la zone de confort, qui est la zone de statu quo, qui est la zone de normalité, à la limite, la zone de médiocrité, c'est un mot que j'emploie souvent, puis ça fait mal à être médiocre, mais quand tu veux faire comme tout le monde, puis quand tu répliques ce que tu es dans médiocrité. Dis-toi, si tu veux t'élever, il faut que tu ailles dans cette zone d'inconfort-là. Mais pour moi, la zone d'inconfort est la zone de floraison. Fait que si je change mes mots, au lieu de dire « Ah ouais, mais moi, je suis bien dans ma zone de confort », ça se peut pas que ça soit une zone de confort. Parce que cette zone de confort-là ne t'élève pas. On peut pas appeler ça une zone. Pour moi, c'est incohérent d'appeler ça une zone de confort. Si je reste juste là à rien faire, à chialer, puis moi, je suis dans ma zone de confort. Non, tu es dans ta zone de destruction quand tu fous rien. Ouch! Puis quand je vais dans ma zone d'inconfort, ce qu'on appelle actuellement la zone d'inconfort, je m'en vais dans ma zone de floraison. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va en sortir, je ne sais pas ce qui va se pousser, mais je suis prête à me faire fleurir. Alors, si vous êtes dans une zone d'inconfort, vous êtes en fait dans votre zone de floraison. Et vous êtes en train simplement de sortir de votre coquille. Imaginez ça de la façon qui résonne en vous. Mais c'est comme, je suis en train de peut-être, tu sais, je viens d'avoir une image, quand les dents des enfants poussent, là, quand on a un tout petit bébé, là, il braille, puis là, il faut y faire attention, puis là, on le berce, puis là, on lui donne du Tylenol, puis là, on lui frotte la gencive, puis là, ping, après, il y a une super belle dent. C'est exactement ça. Vous êtes en train de percer vos gencives pour la prochaine étape puis avoir vos dents d'adulte. Mettons ça en image comme ça. Oui, j'aime ça, cette image-là, justement, c'est très illustré. Dis-moi, avec tout ce... Attends, oui, juste avant, désolée, mais tu vois, qu'est-ce qu'on fait à un enfant? Ce que ça me disait aussi, c'est que tu prends soin de ton enfant quand il va pas bien. Nous, quand on va pas bien, on s'en rajoute encore. Puis on n'est pas fine, puis on n'est pas à la hauteur, puis on est inadéquate, puis que je manque de guts, puis là, c'est comme, ah ouais, rajoute-en de la flagellation. Non. Si je perçois un inconfort dans mon corps, je vais me bercer, je vais méditer, je vais faire du yoga, je vais écouter des podcasts, je vais m'inscrire à une zone de formation justement pour dire, hey, je suis là, jusqu'à temps qu'on pousse. C'est beau, prendre soin de soi. Ouais. Et le pilier de l'amour de soi, ça fait partie, entre autres, prendre soin de soi. Avec tout ce cheminement-là extraordinaire que tu as fait, ça serait quoi maintenant, justement, ta définition de l'amour de soi? Il y a deux mots qui me viennent en tête. Il y a le mot gratitude, il y a le mot s'honorer aussi. Plus j'ai de la gratitude pour moi, parce que l'amour, là, dans le mot amour, pour plusieurs personnes, il y a énormément de jugement. Si tu penses à des relations, par exemple, des relations de violence, relations de violence conjugale, je prends un exemple à l'extrême, c'est pour ton bien que je fais ça. L'amour, parfois, il y a énormément de jugement lié avec le mot amour. Même avec nos enfants, des fois, il y a du chantage, de la manipulation. Tu sais bien que je fais ça pour ton bien. Tu sais, tout ça, c'est comme, non, c'est impossible. Quelqu'un qui me dirait ça, là, qui m'engueule ou qui me donne une claque pour mon bien, je suis comme, non, c'est pas ma définition. Quand il y a le mot gratitude, fait que amour inconditionnel, ça, je le comprends. Mais si, mettons, on veut juste l'amener autrement, combien plus de gratitude tu peux avoir pour toi? Combien plus d'admiration tu peux avoir pour toi? Ici, maintenant. Là, quand il y a de la gratitude et de l'admiration, il ne peut pas avoir de jugement. C'est l'antidote au jugement. Pour avoir plus d'amour, il faut arrêter de se juger. Et pour avoir plus d'amour, il faut avoir de la gratitude. Il faut s'honorer. Il faut se trouver belle. T'imagines ta vie, tu te regardes tout nu dans le miroir, puis tu te dis, oh my God, la goddess, la déesse qui est devant moi. Peu importe ta shape, tu vas dire, ah oui, mais toi, c'est parce que tes mains, toi, non, ça n'a rien à voir. J'ai les effets, moi, de l'âge, là, tout ça s'embarque, là, tout commence à regarder plus par en bas que par en haut, là. Mais ça enlève rien à la beauté et à la puissance de mon corps. Puis j'adore ça quand je me regarde dans le miroir, je suis comme, oh my God!
que t'es hot. Ça, c'est de la gratitude. Ça, c'est de l'admiration. Et plus j'ai de la gratitude pour mon corps, plus mon corps, il vibre. Hey, il réagit à ça, là. Comment, hey, c'est pas de la gratitude pour moi. Je me suis jamais trouvée aussi belle que depuis que j'ai vieilli, puis j'ai eu pogné un coup de vieux. Mais ça n'a rien à voir avec le coup de vieux, il n'y a pas de jugement, mais je suis comme, oh my God, mais je suis donc bien belle. Je suis donc bien belle avec mes cheveux blancs. C'est bien donc bien cool d'arrêter de cacher tout ça. Mais plus je le dis, plus je me trouve belle. C'est-tu merveilleux? Peut-être que, qui sait, je vais peut-être dérider spontanément et naturellement à force de me trouver belle. Ou bien ma vue va baisser puis je ne les verrai plus. Là. Mais c'est ça pour moi, l'amour de soi. C'est avoir de la gratitude et de l'admiration. C'est extraordinaire. Comment, tu sais, depuis que tu as fait justement tout ce retour vers soi, parce que c'est sûr que plus qu'on vit en cohérence avec ce que l'on est vraiment, c'est qu'il a vraiment fallu reconnecter avec qui l'on est au départ. C'est quoi les plus grandes différences que tu réalises dans ta vie maintenant, tu sais, avec j'aime pas avant-après, mais mettons ce cheminement-là, c'est quoi vraiment les grandes différences que tu perçois le plus? Tout ça, ce cheminement-là, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu t'en rends pas vraiment compte, hein? Mm-hmm. Fait que, c'est vraiment, tu sais pas que tu as libéré des trucs, tu sais pas trop ce que tu as fait. Quand tu respires, quand tu fais du yoga, quand tu dis des blés, quand tu reçois des sessions d'énergie, tu sais pas que il n'y a pas un avant la session puis après la session. Par contre, si, mettons, on fait un avant-après, même si c'est pas vraiment mais on va le prendre comme ça, Ouais. je me rends compte qu'il y a plein de choses sur lesquelles je capotais que je capote plus. Il y a plein de choses qui me faisaient peur qui me font plus peur. Il y a plein de... C'est que la vie est plus belle même à travers mon regard. Je perçois beaucoup plus de connexion, plus de canalisation, plus de capacité à dialoguer avec les autres dimensions. C'est plus ça comme wow! Et est-ce que je l'avais avant? Probablement. Est-ce que je voulais le reconnaître et l'utiliser comme une puissance? Non. Ouais. C'est plus, c'est ça. Puis c'est drôle parce que j'ai choisi, c'est clair que mon don en est un de communication. Je pensais que c'était pour être de la communication à travers les mauvaises nouvelles puis lire les nouvelles. Je me rends compte que ça m'a permis de développer cette grande capacité à peu importe ce qui se passe et de me rendre compte que finalement, ce don-là de communication en est un autre pour livrer beaucoup plus au niveau de l'amour, de croire en soi, de la gratitude, de l'absence de jugement. De me rendre compte que la communication, même sans mots, je suis capable de la développer. Fait que c'est plus... C'est avec tellement de bienveillance le avant et le après. C'est tellement avec comme « Oh, wow! Quel privilège j'ai d'être en vie et quel privilège d'incarner pleinement ma mission dans cette expérience terrestre-là. » C'est magnifique. Et justement, je vais prendre la partie de croire en soi parce que c'est notre deuxième pilier. Ouais. Ça t'a quand même pris une dose de courage, justement, pour aller dans la floraison, comme tu dis, de dire, bon, ben OK, moi, je laisse ce côté-là plus on pourrait dire avec plus de stabilité, dans le sens, et pour dire, OK, ben moi, je vais partir à mon compte, c'est ça que je sens à l'intérieur. Ça a été quoi cette force-là qui t'a aidé justement à croire suffisamment en toi? Tu sais, puis je l'ai dit aussi, puis c'est pas la première fois que je l'entends, ça prend beaucoup de courage. Je sais pas si ça prend plus de courage passer à l'action ou ça prend du courage rester dans notre merde. Oui. J'étais de plus en plus malheureuse. J'aimais plus mon travail. Je m'en venais une employée aigrie. J'avais commencé à donner des conférences en motivation et au travail, on m'avait, et à juste titre, reproché mon manque de motivation. Quel contraste et quel message fort! Quand ton patron dit « tu manques réellement de motivation » et je me souviens, c'était la journée où le soir, je donnais une conférence au Spa Saint-Jude sur la motivation. Je suis comme « Oh my God, je viens de me faire dire que j'ai pas de motivation alors que j'encourage les femmes à avoir plus de motivation et j'en ai quand je fais ceci. » Je suis capable de capter que là, il y a une différence entre celle qui va travailler et celle qui s'épanouit. Et quand j'ai donné ma démission, je croyais que j'étais en train de ressombrer dans la dépression parce que j'avais les mêmes signes et symptômes. Je suis allée voir une médecin phénoménale qui m'a dit, j'ai été divinement encadrée là, et entourée par des médecins géniaux qui avaient une pensée peut-être un peu plus libre. Et cette médecin-là m'avait dit, écoute-moi bien, Karine, t'es pas en dépression. T'es écœurée. Je te donne 4 semaines de maladie pour pas que tu écrives ta lettre de démission sur un coup de tête. Si tu n'écris pas ta lettre de démission, ne reviens jamais me voir. Wow, c'est puissant!
C'est puissant. Puis quand je raconte ça, les gens dans la salle, elles disent oui, mais quelle chance tu as eu d'avoir une médecin comme ça. Je suis comme ah oui? Et combien d'entre vous auriez-vous donné votre démission après 3 semaines? Combien auriez-vous renoncé à un salaire de plus de 100 000, 6 semaines de vacances, ma face sur les autobus? J'avais la totale. C'est comme oui, on peut dire merci au médecin, mais je savais que moi, ma job, c'était de l'écrire, cette lettre de démission-là, de dire je renonce à tout ce que je connais, j'y renonce. Oui. Je suis prête à laisser partir ou mourir une partie de moi à laquelle je me suis toujours identifiée. Je ne suis pas ça et je ne suis plus ça. Et c'est aujourd'hui que ça se termine. Fait que c'est comme ça, en m'aimant assez, que j'ai donné ma démission. Oui. Et je trouve ça le fun que tu apportes ce volet-là, justement, de questionner les gens. OK, oui, c'est merveilleux, mais combien de personnes l'auraient fait? Parce que c'est comme si on dirait, on est dans un air un peu du sans effort ou du moindre effort. Demandez, vous recevrez, mais en attente de, plutôt que de réaliser que c'est moi qui vais créer le mouvement. C'est vraiment... L'action. Je ne Effectivement. savais pas ce que c'était pour donner. Puis je m'étais laissé toutes les possibilités en me disant si ça ne fonctionne pas, je vais aller vendre des espadrilles. Puis c'était vraiment ça. J'ai toujours dit ça. Si ça ne fonctionne pas, je vais aller vendre des espadrilles. Puis je vais devenir la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. Parce que quand tu vas venir, je vais être tellement emballée quand je vais te parler d'espadrilles ou de soutien-gorge sportif ou de shorts que tu vas acheter tout ce que je vais te dire probablement parce que je vais être réellement emballée. Fait qu'il y avait pas de, pour moi, il n'y avait pas de différence de métier. Il y avait pas rien. Il y avait une histoire aussi que j'avais entendue qui avait comme fleuri en moi. Je suis allée voir, à un moment donné, j'étais à San Francisco, à San Diego, voir des conférences, puis il y avait Robin Sharma qui était là, sur scène. Puis, il raconte que quand il va dans je pense que c'était en Afrique du Sud, il rentre dans un immense aéroport. Et il va à la salle de bain et il y a quelqu'un qui accueille à la salle de bain, qui travaille, qui est mandaté comme concierge, puis il dit « Hi, welcome to my office. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. » Puis Robin Sharma, qui est un top conférencier, il revient puis il dit « Pardon? Welcome to my office, tu sais, comme on est aux toilettes, là. Yeah! Would you like to have a tour? Veux-tu que je te fasse visiter mon bureau? Il y a des urinoirs. Et là, il fait le tour, il est emballé. Sa job et sa mission de vie, c'est d'avoir un impact sur tous les travailleurs et tous ces hommes d'affaires qui vont bien vite aux toilettes, qui pissent tout croche et tout, et s'assurer que l'expérience est optimale. Et les gens, quand ils rencontrent cet homme-là, s'en retrouvent transformés. OK, là, tu viens de jouer dans une autre game. Là. Tu parles pas de quelqu'un qui fait qui est multimillionnaire puis qui est un as du web. Là. Tu parles d'un gars qui a choisi sa mission de vie de l'incarner pour laisser une expérience divine aux gens qui viennent à la salle de bain. Fait que ça, je suis capable de l'avoir. Peu importe ce que je vais faire dans ma vie. On peut pas imaginer à quel point justement qu'on peut faire la différence dans la vie des gens. Et cette histoire-là est vraiment parfaite pour démontrer ça. Oui. On peut, tout le monde, sourire à quelqu'un, peu importe, dire merci, dire à quelqu'un, mon Dieu, vous êtes belle, c'est beau ce que vous portez, vous êtes sexy, c'est drôle, tu sais, je cours, et à chaque fois que je cours, j'encourage toutes les madames, les messieurs que je vois, bravo, vous êtes beaux, vous êtes rayonnantes, je suis comme en campagne électorale. Ces gens-là n'ont aucune idée qui je suis, là. Ça n'a rien à voir avec, oh, j'ai été encouragée par Karine, rien. Mais c'est juste, et si je reconnaissais que ces gens-là aussi sont sortis, puis c'est le fun de discuter, puis de s'envoyer de l'énergie de cette façon-là en étant simplement soi. Ouais. Wow! C'est vraiment magnifique. Si on parle du troisième pilier qui est au niveau du soi, de te permettre d'être celle que tu veux réellement être, ça vient des fois avec des jugements. Hein? Puis c'est sûr qu'en plus, toi, on te voit sur la scène, c'est publicisé, on te connaît, Karine Champagne, tout le monde, mais beaucoup de monde en tout cas qui la connaissent. Et d'ailleurs, j'ai même, à un moment donné, j'ai vu une vidéo justement que tu avais fait parce qu'il y avait une personne qui t'avait jugé. Comment fais-tu pour dépasser le jugement des autres? Quand ça me fait mal, quand ça me fait de la peine, quand ça m'énerve, quand ça m'irrite, je fais comme « Oh, cool! J'ai encore quelque chose à libérer! » Parce que c'est comme une désintox. Hein? C'est une désintox qu'on fait quand on commence à relâcher le jugement des autres et l'opinion des autres. Fait qu'à chaque fois, quand ça me fait mal, puis ça me fait encore mal, des fois, d'avoir ces jugements-là, je me dis, cette personne-là ne me connaît pas du tout. Qui elle est pour juger ça? Puis là, je pourrais partir, elle n'est pas fine, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Puis non, c'est pas ça l'objectif. Non. Comme tout ce que ça fait remonter en moi.
je le relâche. Fait que c'est ma prise de conscience. À chaque fois que je réagis, c'est juste que je suis pas encore tout à fait libre. Je suis libre, mais je peux l'être encore plus. Parce que la vraie liberté, c'est de vivre avec cette absence de jugement de soi envers soi et des autres envers soi et de toi envers les autres. Puis je me suis juste rendu compte que plus je suis moi, oui, plus je fais réagir. Si je parle d'accès, j'ai de la réaction. Si je parle de respiration, j'ai de la réaction. Si je parle de ce que je peux voir, entendre, percevoir, j'ai de la réaction. Quand je joue avec les énergies en coaching, j'ai de la réaction. Déjà, je me dirais, c'est ben trop weird, je veux tout de suite un remboursement. C'est juste, mais moi, je veux plus m'ajuster aux gens. Je veux pas faire ce qui va leur faire plaisir parce que je vais être constamment en train de diminuer cette puissance-là que j'ai. Fait que je m'aime assez et j'ai tellement confiance en ma conscience que je vais être moi. Puis je vais peut-être m'ajuster encore en chemin. Je vais moduler mon énergie, puis je vais juste voir, mais moi, j'ai envie d'être qui je suis aujourd'hui. Qui je suis? Je me suis posé la question avant de commencer notre conversation, mais comment mon corps a envie de s'habiller? De quelle façon j'ai envie de coquette? Est-ce que j'ai envie de me maquiller? Qui ai-je envie d'être aujourd'hui? De quelle façon j'ai envie d'être? De quelle façon j'ai envie de me tenir? Juste de le dire, mes épaules, puis expérimenter-le, juste comme, OK, si j'étais moi, pleinement moi, aujourd'hui, je serais qui? Est-ce que je ruminerais encore la colère avec mon conjoint des deux il y a une semaine? Est-ce que je reprocherais à mes enfants, oui, mais tu sais que je 4 ans, tu m'as fait tellement honte. Non, arrête, moi. Et si j'étais moi aujourd'hui, qu'est-ce que je choisirais? C'est juste une question toute simple. Si j'étais moi aujourd'hui. Puis si tu sais pas t'es qui, alléluia, t'es tout à découvrir. T'es comme, ah, mais moi, je sais pas c'est qui. Non, tu sais pas, tant mieux. Sois qui tu veux alors. Et expérimente. Et goûte. Et développe. Et sors. Et butine. Et comme, découvre qu'est-ce que ton corps et ton âme aiment. C'est beau. Et qu'est-ce que tu dirais justement? Parce que, tu sais, je m'aperçois que le jugement et le regard des autres freinent beaucoup les femmes. Hein? Ils vont préférer rester justement dans les zones connues pour dire, écoute, si je commence à prendre ma place, à être moi-même, à rayonner, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, justement? En fait, j'irais avec du déblayage, c'est sûr. Je dirais, mettons, on le faisait pour vrai. Là. Quel âge avez-vous la première fois où vous renoncez à vous-même? Oh, l'impression. C'est sûr que ça va résonner, même si nous, on n'est pas en direct en même temps que tout le monde. Fait quel âge tu avais la première fois où tu as pris cette décision-là? Quel âge avais-tu quand tu as commencé à te détruire pour plaire à ton père, à ta mère, à ton frère, tes grands-parents, peu importe qui c'est? Puis est-ce que c'est cette vie-ci? Est-ce que c'est dans le ventre de ta mère ou c'est dans les autres vies? Tout est bon. Que tu y crois pas, tu y crois pas, c'est pas grave. Tu fais juste te poser la question, puis facilement la réponse va monter. Alors, partout où tu as choisi à ce moment-là, à 2 ans, 4 ans, 8 ans, de commencer à diminuer ta lumière pour rentrer dans le moule et éviter de déplaire, est-ce que tu es prête juste à relâcher tout ce que tu as mis en place? Fait qu'avec la puissance du souffle, on va juste libérer, inspirer par le nez 2, expirer par la bouche 4. Je peux le faire encore 2. Encore. J'aime beaucoup répéter la phrase simplement relâche, relâche toutes ces pensées. Relâche, relâche. Combien d'énergie tu as utilisé contre toi pour maintenir ta petitesse en place? Oh! Relâche, relâche, relâche. Et si on soufflait sur cette histoire-là et on revenait à l'instant présent, on s'actualisait. Donc, c'est comme si on faisait un F5 sur l'ordinateur pour juste actualiser à nouveau. Si je relâche tout ce que j'ai capté à 2 ans, à 4 ans, et je reviens dans mon corps de femme en ce moment, en tant que femme, en tant que puissance, en tant qu'être infini vivant une expérience humaine que j'ai choisie pour expérimenter la résilience, le courage, le bonheur, la joie, l'amour, la gratitude. Alors, si j'étais moi, actualisée, qu'est-ce que je choisirais? Est-ce que l'excuse de « quand j'étais petite, voici ce qui s'est produit » fonctionne encore? Alors, si je suis moi, pleinement moi, dans cette expérience humaine, qu'est-ce que je choisis? Wow! Ouais! Là, on vient de passer. Fait que je suis pas bien bonne d'un conseil. C'est comme avec comment je peux m'amuser avec ton corps et les énergies, puis est-ce que tu as envie de t'amuser avec moi?
Pour moi, c'est ça. Comme juste aller chercher l'élément déclencheur, l'élément qui a causé la première destruction de toi. Puis après, ben, tous les autres éléments sont tous rattachés à ceci parce qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ta vie qui est similaire à cette première expérience-là, ben, c'est comme si tu remets un petit coup de couteau dans cette cicatrice-là. Fait que c'est pour ça que c'est souvent récurrent, puis ça revient, ça revient, ça revient. Mais si je vais dénouer la première fois où j'ai une résistance, puis après tout le reste, ça disparaît. J'adore, vraiment magnifique. C'est vraiment, tu sais, ce que je retiens beaucoup de l'entrevue, c'est beaucoup justement de faire une mise à jour, je dirais, dans le sens que ce qui est passé, ce qui est derrière, ce qu'on a été, n'est plus nécessairement en lien avec qui on a le goût d'être et d'apprendre à s'aimer à travers cette nouvelle personne que l'on veut réellement rayonner, briller. Tellement. Puis, tu sais, souvent, parmi les citations les plus partagées, des fois, je voyais, mettons, entre autres, au début de la nouvelle année, là, « Oh, aujourd'hui, c'est un nouveau livre, 365 nouvelles pages. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. » Mais si aujourd'hui, vraiment, c'est une nouvelle journée, puis tu te couches en maudit après ton mari, puis tu te réveilles en maudit après ton mari, est-ce que tu es vraiment dans une autre journée? J'avais entendu Dane et Gary, les fondateurs de Access Consciousness, à un moment donné, nous suggérer de regarder 50 New Dates, c'est 50 nouveaux rendez-vous avec Drew Barrymore, où elle souffre d'amnésie sévère. À chaque matin, elle est de bonne humeur parce qu'elle ne se souvient pas tout à quel point peut-être ça a chié hier. Fait que t'imagines, si tu souffrais d'amnésie, d'une joyeuse amnésie qui faisait que tu n'avais plus de référence au passé. Oui. Comment serait ta vie? Puis là, les gens disent, oui, mais là, il y a plein d'expériences, tu sais, sont importantes, ils font qui je suis, ils font en sorte de qui je suis maintenant. Comme si je disais, ah oui, mais la dépression, c'est tellement important dans ma vie. Comme, ouf, c'est zéro important. C'est là maintenant. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'y faire référence. C'est comme c'est fini. Merci, bonsoir. Tu sais, la plupart, une grosse partie, je m'en rappelle même pas parce que c'est pas significatif. C'était là, c'était là. Mais si j'oublie qui je suis, si j'oublie mes peurs, si j'oublie mes bons coups, si j'oublie tout de ma vie passée, puis là, en ce moment, je fais comme qui j'ai envie d'être. Wow! J'ai tellement plus d'énergie parce que je suis plus rien de ce que j'étais. Et je plains vraiment, où j'envoie toute ma bienveillance, mon amour, ma gratitude à toutes ces femmes ou ces hommes qui disent, ah oui, mon mariage, c'est la plus belle journée de ma vie. Comme, OK, ça fait combien de temps t'es mariée? 30 ans. Oh mon Dieu! T'as jamais eu une meilleure journée depuis? Non, flush-moi ça. Actualise-toi, écris-toi non-stop les plus belles journées de ta vie. Ouais. Quand, mettons, au début, ça peut être te marier, après, c'est, oh oui, la naissance de mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, j'ai fait un Ironman, puis je disais, sais-tu quoi, quand les enfants, ils m'énervent, c'est même plus ma plus belle journée de ma vie, c'est mon Ironman, la plus belle journée de ma vie. Puis à chaque chose que je fais, ça devient toujours les plus belles. Je suis pas en train de renier ce que j'ai fait, je suis juste en train de créer encore les meilleurs moments de ma vie. Oui, c'est ça. J'aime ça, justement, de passer en mode création, parce que c'est vrai, c'est réellement le cas à ce moment-là. Tellement. On peut tout créer de notre vie. Si on est assez, des fois, humain pour croire tous les mensonges, puis de se répéter en boucle, je suis laide, je suis grosse, je suis vieille, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, puis de le croire, puis de le cristalliser, puis de le devenir, t'imagines à quel point on serait hot si on commençait à se trouver belle, géniale, hot, goddess, déesse, femme, c'est phénoménal au lit, tout. Comment ta vie changerait si on reconnaissait tout ce qu'on est. Là, on créerait une vie de rêve. Ça, c'est la vie de rêve. Ça n'a rien à voir avec le gros condo à 3 millions, là. Ça a tout à voir avec cette vibration-là qu'on peut avoir dans le corps. Parce qu'effectivement, on crée, peu importe ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais on est en mode création. Fait qu'il faut aussi bien choisir la création qu'on veut voir justement dans nos vies. Ah, oui, tu sais, puis ne pas choisir est un choix. Oui, tellement. Et dire je sais pas, c'est de l'anti-conscience parce que ça se peut pas qu'on le sache pas. Oui. Fait que quand je dis je sais pas, c'est pour éviter d'aller chercher qu'est-ce qui gratte. Fait que, OK, hey, choisissons. Quelle magie, possibilité, choisissons. Merci sincèrement, Karine. Écoute, autant que ce petit moment, mais on sent l'énergie quand on te parle. C'est vraiment, c'est magnifique. On est sur le 220 en même temps que toi, là. C'est vrai que ça se communique. C'est vrai que ça se partage. Que ce soit en direct, en différé, que vous soyez là, pas là. Toi et moi, on est connectés, mais les gens qui vont nous regarder, ils n'étaient pas avec nous.
c'est ça l'énergie. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de distance. Ça ne connaît pas ça, la distance. Ça ne connaît pas les dimensions, ça ne connaît pas les planètes. Ça ne connaît rien. L'énergie, ça circule comme on veut. Jouons avec ça. Jouez avec votre corps, mesdames. C'est tellement hot. Ah, merci sincèrement. Ça a été une superbe entrevue. Tu vois, je le savais déjà avant. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci immensément pour la possibilité. Puis, combien plus de fun pouvez-vous avoir avec votre corps et avec vous-même? Oui, tellement. Merci sincèrement. Je te souhaite une magnifique journée, Karine, et à vous tous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.